Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, tendance autour de l'équilibre encore ce matin pour le CAC 40. Les investisseurs ont pu prendre connaissance hier soir des minutes de la Fed suite à sa dernière réunion de politique monétaire fin janvier. Dans son compte-rendu, celle-ci insiste sur le ton accommodant de sa politique en indiquant faire abstraction des facteurs temporaires affectant l'inflation. Les minutes qui ne font pas mention de changements substantiels de la politique monétaire de la Fed à court terme, ni de réduction d'achat d'actifs à venir. La Fed préfère insister sur le temps qu'il faudra à l'économie américaine pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Les rendements américains reculent légèrement ce matin. Le rendement à 10 ans se situe aux alentours des 1,27%, tandis que le rendement à 30 ans reste de son côté aux alentours des 2,04%. Du côté du pétrole, le pétrole continue sa progression ce matin et s'échange aux alentours des $65 le baril de Brent, tandis que le WTI se situe lui aux alentours des $61. La vague de froid qui a frappé les États-Unis ayant conduit à une réduction de près de 40% de la production de pétrole dans le pays. Du côté des valeurs à présent, Airbus tout d'abord fait état de résultats lourdement affectés par la crise sanitaire en 2020. L'avionneur qui a consommé un peu moins de 7 milliards d'euros de trésorerie l'année dernière vise en 2021 un retour à l'équilibre en termes de génération de flux de trésorerie et un bénéfice opérationnel ajusté de 2 milliards d'euros. Orange a atteint de son côté tous ses objectifs en 2020 et vise à présent un excédent brut d'exploitation stable négatif en 2021. Bouygues fait état d'une baisse de 9% de son chiffre d'affaires en 2020, tandis que son résultat opérationnel courant recule à 1,2 milliard d'euros. Le groupe voit cependant son activité se redresser au second semestre et dépasser même le deuxième semestre de 2019. Bouygues, le groupe Bouygues qui en profite pour annoncer qu'Olivier Roussat, actuellement directeur général délégué, prendra la direction générale du groupe, tandis que Martin Bouygues conservera la présidence. Et on finit avec Carrefour qui annonce de son côté une croissance record en 2020. Le groupe veut à présent mettre l'accent pour 2021 sur de nouveaux objectifs d'économie et de génération de trésorerie.